ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 17 avril 2025. J'espère que vous vous portez bien en ce jeudi saint. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et à l'homélie, ce sera l'abbé Stéphane Roy. Bon petit matin, les victorieuses, les victorieux et tous ceux qui doutent encore. Regardez dans mes yeux, ça va finir bientôt. Moi, j'ai toujours dénoncé les victimes. OK? J'ai toujours haï ça, la victimite. Puis je sais qu'on en a déjà parlé. C'est des gens qui, malgré leurs grandes blessures intérieures, nous sapent notre énergie. Puis un jour, j'ai décidé de les classer. OK? J'ai vraiment fait un classement de types de victimes. Un, pour les reconnaître, pour ne pas tomber dans leur piège, puis pour les aider. Voyons voir jusqu'où. D'abord, tu as la bruyante. La victime bruyante. Elle prend toute la place. Elle est offensée. Elle est blessée. Elle a le goût de crier parce qu'elle est révoltée. Le monde est contre elle, tu sais. Elle accepte rien du quotidien. Ils prennent le micro, là, puis ils broient. Là. Ils prennent les réseaux sociaux, puis ils sont tristes, puis tu sais. C'est épouvantable, leur vie. Dans une réunion, là, c'est celui qui se plaint tout le temps autour de la table, puis qui est assez triste, là, tu sais, puis il pollue l'ambiance. Vous savez de qui je parle? On l'a, la bruyante autour de nous. Ensuite, tu as l'autre, que j'ai appelé le recruteur. Le recruteur, il te veut dans sa gang. Il veut que tu sois malheureux. Puis il va te le prouver que tu es malheureux parce que tu ne sais pas encore que tu es une victime. C'est ça, le recruteur. Il n'est pas capable de le faire tout seul. Puis si vous résistez à son alliance, il va vous promettre malheur. Parce qu'il faut être dans sa gang, il faut avoir la carte de membre, tu sais, de la victime. Ça, c'est les recruteurs. Ils sont bien achalants. Puis ensuite, tu as l'historique. L'historique, c'est son passé. Ah, moi, mon passé est lourd. Moi, ma vie était difficile. Moi, avant, là, je faisais pitié. Là. Puis là, il traîne ça, là, comme un boulet dans le présent aujourd'hui. Là. Tu sais, il y a que ça de vrai, le passé. Il n'y a rien d'autre. Puis c'est inutile d'essayer de l'aider, comme tous les autres d'ailleurs. Là, tu sais. Il va utiliser son passé contre son présent et surtout contre son futur possible. Parce qu'il a tellement souffert avant. Ça, c'est l'historique. Après, tu as la silencieuse. La victime silencieuse, c'est celle qui reste dans son coin puis qui dit rien. Puis qui soupire, puis qui fait donc pitié. Puis là, tu veux t'approcher d'elle, puis là, tu fais « ça va », puis elle fait « oui ». Puis là, tu fais « mais non, ça va pas, là, tu sais. » Mais elle peut pas aller bien. Parce que si elle va bien, puis t'essayes de dire qu'elle va bien, puis que tout va bien, elle aura plus de raison de faire pitié. Tu comprends? Puis, mais elle dérangera pas, mais elle gosse, parce que là, tu l'as toujours dans la mire, puis elle fait... les silencieuses. Puis t'as la négative. La négative, peu importe que... Einstein, c'est-tu Einstein qui disait « Tenez-vous loin des gens négatifs, ils ont toujours un problème à votre solution. » Les négatifs, leur super pouvoir, eux, c'est de tourner tout en négatif. Alors, tout ce que vous allez offrir, là, paf, ils virent ça en échec. Ça, c'est les négatifs. Ils sont puissants. Fait que là, on est en droit de se demander, de toutes ces victimes-là, c'est quoi le gain de ces gens-là? C'est simple, l'attention, la pitié. Vos efforts sont voués à l'échec. Moi, je pense qu'il manque profondément d'amour puis de validation. OK? Fait que restons, vous et moi, à travers tout ça, des êtres d'amour. Parce que l'amour, il n'est jamais backorder. OK? On en a en masse. Puis tombons pas dans leur piège. Protégeons-nous, mais inspirons-les. Ils vont voir qu'on en vaut la peine.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je vous présente ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il s'agit du symbole de la victoire de l'amour que vous voyez à l'écran présentement. Il s'agit d'un très, très beau pendentif qui est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne et ce bijou ne ternira jamais étant donné qu'il est en acier inoxydable. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites et ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Vous savez, je vous le dis depuis 30 ans, je me répète, là, mais c'est ça pareil. Il faut payer pour être à la télévision. C'est pas gratuit. On doit payer pour la production, la diffusion. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'ensemble, depuis 30 ans, on a réussi à bâtir cette émission et de faire en sorte qu'elle puisse perdurer dans le temps. C'est absolument merveilleux. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci parce qu'ensemble, je dis bien ensemble, on a créé quelque chose d'absolument merveilleux et vous en êtes responsable, évidemment, parce que la victoire de l'amour, c'est pas juste moi, c'est d'abord chacun et chacune d'entre vous. Voici comment vous procurer ce cadeau. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon jeudi saint. L'Évangile qui nous est présenté aujourd'hui en cette journée bien particulière, commencement du Triduum pascal, est comme à chaque année l'Évangile du lavement des pieds. C'est un rite qu'on va vivre dans la majorité des églises, en soirée. Le prêtre va à ce moment-là, garder son aube, mais enlever sa chasuble, ce grand vêtement. Puis, il va se mettre un tablier et avec un plat et une cruche d'eau, il va aller laver les pieds de quelques personnes qui sont là. Traditionnellement, pendant ce rite du lavement des pieds, et il y a quelques années, c'était beau de voir le pape François faire ça. Il allait particulièrement dans les prisons, laver les pieds. C'est que traditionnellement, on chante une hymne en latin, qui a été très popularisée aussi par la communauté monastique de Thésée. Sans doute, tu as déjà entendu chanter le petit refrain. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Les paroles, c'est Ubi caritas et amor Deus ibi est. Là où il y a l'amour et la charité, Dieu est. Là où l'amour et la charité est, Dieu est.
Bien évidemment, le lavement des pieds à la messe du jeudi saint cède la place après ça à l'Eucharistie et l'institution de la scène, qui est comme le cœur, hein? On dit c'est le cœur, le sommet, la source de la religion catholique, l'Eucharistie. Puis après ça, il va y avoir le reposoir, l'adoration du Saint-Sacrement. Puis, on risque d'en rester à une religion qui nous fixe sur la chose de l'Eucharistie, la chose dans l'ostensoir, la chose dans le reposoir. Ah, tu vas me dire, c'est blasphématoire de dire ça. Je fais exprès, tu le sais. Mais si le deuxième geste, qui était la scène, le pain, le vin, n'était pas le terme de cette célébration-là, mais au contraire, un moyen pour pouvoir vivre réellement le lavement des pieds. Parce que, à la suite de Maurice Zundel, je crois sincèrement que la religion instaurée par le Christ, le mouvement spirituel que Jésus voulait nous transmettre, est magnifiquement résumé ou synthétisé dans le lavement des pieds. Et lavement, le geste, qui est éclairé par cet hymne que je viens de te chanter, « Là où est la charité et l'amour, Dieu est présent ». Honnêtement, il y a une époque, des saints, des saintes, des âmes pieuses voulaient qu'il y ait le plus possible des tabernacles un peu partout dans le monde. J'ai déjà lu ça d'ailleurs dans des biographies où il y a des saintes, en voulant fonder un couvent ou en voulant fonder, elles voulaient qu'il y ait un tabernacle de plus dans le monde. Je peux le comprendre, parce que derrière ça, elles voulaient qu'il y ait plus présence de Dieu, plus de prière, donner plus accès à Dieu, à la prière. Mais je crois que l'important, ce n'est pas tant de multiplier ces endroits que de multiplier la qualité de notre amour. L'amour dont on aime et qui s'exprime justement dans le care, dans le prendre soin de celui, celle qui vit avec nous, qui est avec nous, qui s'exprime très bien dans le lavement des pieds. Là où est la charité et l'amour, Dieu est présent. Et si nous voulons mettre vraiment Dieu présent dans notre monde, eh bien, le lavement des pieds nous le dit comment. Bon Triduum Pascal, et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère vous retrouver au Centre Vidéotron le 24 mai prochain pour célébrer ensemble le 30 ans de la Victoire de l'Amour. Pour vous réserver vos billets, allez sur le site de la Victoire de l'Amour au www.lavictoiredelamour.org ou appelez directement au Centre Vidéotron du lundi au vendredi de 10h à 15h au 1-877-658-9866, 1-877-658-9866. Souvent, on me demande est-ce que je crois en Dieu. Ma relation à Dieu n'est pas une relation de croyance. C'est une relation d'expérience, de senti. Chantons Alléluia. Tous les anges éblouis, milliers et myriades,